Ce mercredi 9 novembre était jour de séance plénière pour le conseil départemental au Palais de la Source. Parmi les dossiers majeurs discutés dans l'hémicycle figuraient les orientations budgétaires pour 2023. Le président Cyril Melchior et les vice-présidents ont tracé à tour de rôle les grandes lignes de ces orientations. Dans un contexte de surenchérissement du coût de la vie annoncé pour l'an prochain, le département souhaite maintenir son haut niveau d'action sur le territoire, notamment sur le volet social. Nous allons renforcer notre politique d'aide sociale et d'accès aux droits. Nous avons un dispositif qui est la caravane d'accès aux droits. Cette caravane d'accès aux droits existe depuis juin 2022. Il y en a une. L'année prochaine, il y en aura 3 supplémentaires. L'objectif, c'était d'aller vers les publics en grande difficulté dans les quartiers isolés. Ensuite, il y a aussi des dallons de quartier qui vont renforcer ce dispositif d'aller vers. Et ces dallons de quartier, ce seront des personnes qui vont aller dans un certain nombre de secteurs qui compléteront la caravane. À côté de cela, il y a l'aide alimentaire d'urgence. Ça, c'est un point extrêmement fort, l'aide alimentaire d'urgence. J'ai émis l'idée qui a été reprise par le président de créer un comité de pilotage de l'urgence alimentaire. C'est quoi ce machin? C'est un comité réunissant le département, l'État, qui sont copilotes, les communes à travers les CCAS, l'ARS, pour dire allons mettre en commun nos moyens parce que l'aide alimentaire d'urgence, les colis alimentaires, les épiceries sociales, tout ça, ça explose d'une année sur l'autre. Donc le comité de pilotage est installé et dès l'année prochaine, nous aurons des orientations concrètes et une mise en œuvre opérationnelle et on va inscrire dans le budget l'argent pour cela. La collectivité départementale a également réaffirmé son soutien aux acteurs de la filière agricole pays, autre axe fort de ses orientations budgétaires 2023. Le département garde la main sur la gestion des fonds FEADER sur la période 2023-2027 et bien évidemment, nous allons continuer à être la collectivité chef de file compétente en matière agricole et poursuivre le développement et le soutien aux acteurs du monde agricole. On est aujourd'hui à près de 40 millions d'euros que nous allons investir dans l'agriculture réunionnaise. On était à moins de 20 millions il y a encore 2 ans. Donc on a multiplié par 2 l'apport du département en soutien aux acteurs du monde agricole. On avait dans notre programme AgriPéis 2030 souhaité mettre en avant la production locale et définir véritablement qu'est-ce qui était de la production locale. Nous avons donc engagé une étude pour travailler sur les différents critères qui allaient être retenus pour effectivement cibler ces productions. Donc aujourd'hui, nous avons terminé ce travail, on est à l'aboutissement et nous serons en mesure de présenter donc des produits 100% Réunion. 100% Réunion dans la matière première, dans les ingrédients qu'on rajoute aussi lorsqu'on est sur de la transformation agroalimentaire. Donc c'est vraiment cette volonté qu'il y ait une reconnaissance des produits Réunion, bien sûr pour la ménagère, pour le consommateur local, mais également lorsque nous allons exporter nos produits sur d'autres marchés, notamment les marchés européens. Le département s'attachera aussi en 2023 à mener encore plus loin sa politique d'aménagement et de développement durable du territoire. Le département doit aussi être acteur, volontariste dans le champ de l'aménagement du territoire. Et ce matin, nous avons renouvelé notre solidarité à l'égard de l'ensemble des communes du département, puisque nous avons abondé un fonds pour les projets structurants du territoire. Ce sont, je le rappelle, aujourd'hui près de 100 millions que nous mettons à disposition des communes pour les accompagner dans les travaux sur leur territoire. C'est aussi un accompagnement au titre de l'action sociale à travers les CCAS. Donc là aussi, nous sommes volontaires. Et bien évidemment, 2 domaines qui nous sont chers, c'est la transition écologique, puisque nous avons notre plan 1 million d'arbres, comme vous le savez, mais nous voulons faire du département une collectivité éco-exemplaire à travers ce plan Négawatt. Donc la protection de l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique, nous y participons à travers ce projet. À travers ces orientations budgétaires, le département reste la collectivité des solidarités, celle qui accompagne tous les Réunionnais dans leur quotidien, mais qui porte aussi un point d'honneur à les inclure dans la prise de décision, comme l'illustre le lancement du budget participatif citoyen doté d'une enveloppe d'1 million d'euros.